Bien, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Nous prenons la suite de notre cours sur les dynimes de Shabbat et nous sommes toujours dans la mitzvah, ou plus précisément la melacha de Borer, c'est-à-dire l'action de trier. On a déjà vu, on a passé en revue les principales notions à retenir, notamment qu'est-ce qu'on appelle trier, notamment les éléments non comestibles, quelle est la notion de définition d'une consommation immédiate par rapport à ce qu'on a le droit d'éventuellement de trier en prenant le bon et en laissant de côté le mauvais lorsqu'il s'agit de consommer pour le repas d'après. Qu'est-ce qui s'appelle également un ustensile qui est destiné à trier? Tout cela, c'est des choses qu'on a déjà abordées ensemble. Nous passons à présent au point numéro 8, comment utiliser le couvercle d'un ustensile pour trier son contenu. De quoi il s'agit-il? Si une personne désire verser de la soupe dans une soupière pour la consommer immédiatement et garder les légumes dans la marmite, certains décisionnaires permettent d'utiliser le couvercle pour retenir les légumes dans le récipient. Vous comprenez l'idée? Vous mettez le couvercle, vous déversez la soupe, la partie liquide, et vous gardez les légumes. Apparemment, c'est une forme de tri. C'est ce dont le Rav nous parle ici. Mais ceci afin d'empêcher les légumes de se verser avec la soupe. Dans une telle situation, on ne considère pas le couvercle comme un ustensile de séparation, mais simplement comme la continuation de sa propre main, lui permettant ainsi d'effectuer le tri, mais sans se salir les mains. Et là, donc, ce serait permis. Il est de même permis de poser une cuillère ou une louche à la sortie du récipient afin de verser seulement la soupe dans la soupière pour la consommer immédiatement et de conserver les aliments dans la marmite pour éventuellement les manger plus tard. Mais d'autres décisionnaires adoptent une opinion plus rigoureuse dans ces deux cas. Pourquoi? En effet, ils considèrent que malgré tout, même si ceux qui ont pensé autrement ont sur quoi s'appuyer, c'est un peu tiré par les cheveux, et que si déjà on n'a pas l'habitude de trier, eh bien il n'y a pas lieu d'être méquel, c'est-à-dire d'être moins rigoureux dans ce cas-là. Bon, comme on l'a déjà dit plusieurs fois ici, si vous avez des avis différents, c'est pour vous donner la possibilité d'opter en fonction du niveau de piété que vous-même vous voulez atteindre. Le tout, c'est que dans un cas comme dans l'autre, vous ayez sur qui vous appuyez, sur une autorité religieuse tout à fait respectable. Certains décisionnaires se montrent en tout cas plus indulgents et permettent également de verser, par exemple, l'huile d'une boîte de thon en pressant le couvercle de la boîte de conserve contre son contenu. En effet, en versant l'huile, eh bien, des morceaux minimes de thon vont s'échapper avec de l'huile. Tous ceux qui ont l'habitude de faire ces travaux habituels de cuisine, ils savent très bien de quoi on parle. Et ainsi, après avoir versé l'huile dans l'évier, on obtient de l'huile avec quelques morceaux de thon. Et dans la boîte de conserve se trouve également du thon mélangé à quelques gouttes d'huile. Eh bien, a priori, on pourrait, si on s'en tenait à la définition technique, on pourrait considérer tout cela comme un tri. Eh bien, on voit que finalement tout ça, les Rachamim sont assez indulgents, parce que c'est la manière habituelle de consommer, parce qu'il faut bien qu'on mange, quoi. Sinon, on nous dirait carrément, tu n'ouvres aucune boîte de thon, vous comprenez? Ou alors tu dois ouvrir tout avant le Shabbat. Il y a des gens, je connais des gens particulièrement rigoureux qui font ça. Ils ouvrent tout ce qui est boitage avant Shabbat. Que ce soit les trucs d'olive, que ce soit les boîtes de thon, que ce soit les boîtes de maïs, avant. Il y en a qui le font. Et il y en a même qui le font pour des raisons purement pratiques. Lorsqu'il s'agit par exemple de professionnels de la nourriture, comme des cuisiniers ou plus précisément des traiteurs, etc. Mais là-bas, c'est pour des raisons pratiques, parce que la plupart du temps, les gars qui sont à la main d'œuvre, c'est souvent des personnes qui ne sont même pas juives. À la limite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Mais un juif, de toute façon, il doit passer par les mêmes obligations quand c'est lui qui fait ça, lui ou elle, à la maison, qui doit recevoir des invités. Donc la question se pose, comment agir alors? Comment faire? Alors les réponses, vous les découvrez avec moi, au fur et à mesure. Donc a priori, celui qui veut être marmire surtout, qu'il le soit. Et celui qui veut s'appuyer sur une opinion un peu plus indulgente, il a sur qui s'appuyer. Dès lors,
Toutes ces catégories de tri que l'on vient d'évoquer ne sont pas considérées comme prohibées. Selon évidemment cette opinion, il serait aussi permis de verser la soupe pour la jeter si quelques morceaux de légumes s'échappent avec la soupe. Cependant, la majorité des décisionnaires se montrent quand même plus rigoureux sur ce point de vue-là. Il est défendu de verser le jus d'une boîte de conserve d'olive ou un bocal d'olive, ou alors de maïs, de pois chiches ou d'autres aliments de taille minime, car tous ces jus-là sont véritablement considérés comme mélangés avec le contenu. Le jus et le contenu sont vraiment mélangés. Il faudra donc retirer l'aliment à l'aide d'une fourchette ou d'une cuillère et laisser le liquide que l'on désire rejeter dans la boîte de conserve. Donc c'est pas, contrairement à l'histoire de la boîte de thon où là c'était apparemment inévitable, et surtout parce que dans ce cas-là, même si vous laissez égoutter dans l'évier de l'huile, le thon que vous avez conservé, il va rester avec de l'huile, oui ou non? Forcément. Donc, c'est pas un véritable tri. C'est pour ça qu'on est méquel. Mais si, par exemple, vous prenez un bocal de concombres, cornichons, aigre doux, d'olives, là, il peut y avoir problème. Pourquoi il peut y avoir problème? Parce que si vous videz l'huile, pas l'huile, le jus, qui était vraiment avec... là, vous montrez vraiment que vous êtes en train de trier. C'est pour ça que certains ne sont marmirim que dans ce cas précis. Moi, ça m'est arrivé combien de fois? Je prends une grande cuillère et je prends les olives et je laisse le jus dans le pot. Là, pourquoi je fais ça? C'est pas uniquement pour une question de khumra. C'est parce que s'il y a des olives qui restent, je vais pas les jeter. Je vais pas les mettre dans l'eau, c'est pas très grave. Je vais pouvoir les remettre dans le jus. Et ça, je ne peux le faire que si j'ai procédé de la sorte. Donc je prends avec une grande cuillère, genre cuillère louche, sans qu'elle soit louche, une cuillère normale, mais assez importante. Vous prenez vos olives, vous les mettez dans votre petit, qu'on appelle ça, c'est un ramequin. Et la même chose pour les cornichons. Et la même chose pour tout autre type de, on appelle ça, de conserve. Et vous gardez le jus ou le mélange dans le bocal. D'accord? Néanmoins, s'il s'agit de cornichons ou d'autres aliments de taille importante, alors d'après le Rav, vous voyez qu'il faut que je donne juste l'exemple que lui, il donne le contraire. Il serait quand même permis de verser du liquide, mais à condition de s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'on considérera que ici, le liquide, on n'est pas en train de s'en débarrasser pour faire du tri, mais simplement parce qu'on n'a pas l'intention d'utiliser. Mais si vous avez, oui, l'intention d'utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ce cas-là, vous faites vous utilisez la fameuse grande cuillère. Vous comprenez? En tout cas, certains, visiblement, permettent de laisser les aliments dans la boîte de conserve et de jeter l'huile, pas l'huile, le jus, dans le but, évidemment, de consommer le contenu de la boîte ou du bocal en question tout de suite. Il en est de même, par exemple, pour des œufs qui se trouvent dans une bassine d'eau. Bassine d'eau, pourquoi? Parce que dans une bassine d'eau, les œufs, en général, vous avez épluché et vous le gardez parce que le fait de le laisser dans l'eau, ça lui concerne une certaine fraîcheur. Ça aussi, c'est permis. Il y a une question là-dessus ou pas? Oui. Juste, quand on ouvre une boîte de conserve, on ne doit pas faire un chinouille. Il y a une différente manière de le faire que de la même. C'est-à-dire? En fait, j'ai lu qu'une boîte de conserve, on l'ouvre différemment en faisant attention de ne pas créer de récipient. Ouais. Alors c'est vrai que dans la théorie, ce que vous dites est parfaitement vrai. C'est même rapporté par plein d'auteurs. Maintenant, concrètement, puisque vous êtes apparemment une spécialiste, comment vous faites, vous, pour faire un chinouille? Par exemple, je peux prendre une fourchette et ouvrir la boîte de thon différemment que d'habitude, alors que d'habitude, j'ouvre avec la main. Ouais, et dans ce cas-là, il vaut mieux que vous prépariez les pansements. Parce que c'est bien gentil de recommander d'ouvrir avec une fourchette une boîte, mais... Non, mais d'une cuillère, par exemple, sans... Écoutez, comme on dit chez nous, à Biadec, que bien vous fasse, vous êtes trop orthodoxe pour moi.
Moi, je n'irai pas jusque-là. J'ouvrirai. Alors, il y a effectivement des chinouilles que l'on fait, mais c'est pas de cette nature-là. Je connais même quelqu'un d'original pour qui le chinouille, c'était de trouer le, vous savez, les bouteilles de coca avec les capsuleurs. Zarmet, pour ne pas ouvrir avec la capsule et risquer de transformer la bouteille en un kelly, alors il troue. Je dis, mais tu vas destroyer la bouteille pour ne pas faire de Melach Shabbat, mais tu en fais 10 fois plus de Melachot. Alors c'est vrai que d'après la définition technique, quand on détruit quelque chose qui n'est pas dans le but de construire, c'est pas la Melacha interdite. Oui, mais c'est quand même choquant d'aller dire ça à quelqu'un qui vit le Shabbat d'une manière, on va dire, non avertie, non avertie surtout des règles de Shabbat. Il y a aussi une forme de cohérence qu'il faut emprunter, tout en respectant rigoureusement les règles de Shabbat. Et donc, bon, pour vous répondre concrètement, si on est à ce point Makpid, c'est tout à fait à l'honneur de celui qu'il est, il vaut mieux ouvrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant Shabbat. Et puis, il n'y a pas de question. Maintenant, celui qui ouvre pendant Shabbat, alors le seul chinouille qu'il fera, c'est que si d'habitude en semaine, eh bien, justement, il ouvre complètement jusqu'au bout, et puis après, il coupe vous voyez, l'encerclement de... Alors là, il ne fera pas jusqu'au bout. Le chinouille, c'est de ne pas le faire jusqu'au bout. Il va le faire à moitié, à mi-course, et il va retourner sans se heurter, sans se couper. Et à ce moment-là, vous l'aurez fait, votre chinouille. Oui. Bah, du coup, les bouteilles avec les nouveaux bouchons qu'on a aujourd'hui qui ne se détachent pas complètement, bah, pour Shabbat, du coup, c'est génial, non? Parce que ça ne crée pas un nouveau kilo. Pas mal. On m'a jamais posé cette question. Il faut dire que les nouveaux bouchons sont nouveaux. Non, mais parce que maintenant, il y a les bouchons qui restent attachés à la Je bouteille. sais, j'ai remarqué quand même. Moi aussi, je suis consommateur, hein, je vous rassure. Je ne suis pas un ascète à ce point. Non, je trouve ça plutôt une galère, entre parenthèses, mais ça, c'est pas par rapport au Shabbat. C'est parce que moi, j'ai l'impression que quand je veux verser, qu'il y a le bouchon qui reste, qui m'empêche de verser. C'est énervant. Et donc, et en plus, si j'ai envie de couper le bouchon, du coup, j'ai pas le droit de prendre une paire de ciseaux pour le faire pendant Shabbat. En semaine, je le fais. Je me gêne pas. Je prends le gros ciseau, là, clac. C'est pour garder mes bonnes vieilles bouteilles. Alors, eux, ils font ça. J'ai pas compris vraiment l'intérêt de faire ça. Pour l'écologie. Ah, l'écolo, bon, ils sont toujours là pour nous casser les pieds, ceux-là. D'accord. Grâce à Dieu, ils n'en ratent pas une, de toute façon. Ceux-là, tous les... Enfin, écolo, soi-disant. Ouais, écolo. Bon, que Dieu les bénisse. Moi, j'ai un amour total et immodéré pour la nature, et encore plus pour l'âme de la nature. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait un shiur quand j'étais à Jérusalem sur l'âme de la nature. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un cours que je recommande à tous les écolos, s'il y en a quelques-uns qui nous écoutent. Je vous salue vertement. Et donc, leur faire comprendre que l'âme de la nature, c'est magnifique, mais il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent un peu sur le sens de cette merveille qu'est la nature. La nature, elle n'est pas là pour casser les pieds à l'univers entier. Il y a des gens, voilà. Mais il n'y a pas que chez les écolos. Hein. Tous ceux qui veulent mettre en avant une idée qui leur est chère, les uns, c'est la nature. Les autres, c'est les animaux. Les autres, c'est le féminisme. Les autres, c'est l'orthodoxie. Chacun, il va de la sienne. Chacun, il utilise sa foi, son idéologie pour casser la tête à la planète entière. Et après, on ose parler avec beaucoup d'humour de le respect de la planète. Mon œil, l'écosystème et toutes les Rambas et compagnie. Non, je pense qu'il y a des choses qui sont sérieuses et qui sont respectables et qu'on doit respecter, évidemment. Puis d'autres qui sont vraiment une idéologie fallacieuse et prise de tête. Mais bon, ça, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et pour répondre à votre question concernant les bouteilles, il n'y a pas de problème avec ces bouteilles. Vous ouvrez, vous consommez. Mais par contre, il ne faut pas couper. Ça, c'est oui un problème. Pour le coup, c'est un problème qui n'existait pas autrefois. Autrefois, quand on ouvrait, puisque c'était la manière d'ouvrir. Alors, on ne considérait pas que le fait d'ouvrir, c'était interdit pendant Shabbat. Mais maintenant qu'effectivement, c'est rattaché par une sorte de languette de plastique qui reste comme ça, collée à cela, eh ben, théoriquement, on n'a pas le droit de séparer avec cette languette pendant Shabbat.
C'est problématique. On peut le faire en semaine, ou après Shabbat, ou avant, mais pas pendant. D'accord? Bien, on va passer donc à notre élément suivant, c'est-à-dire retirer un élément indésirable qui est mélangé dans un plat.